Salut tout le monde, on se retrouve pour un book haul. Je tiens à vous prévenir au cas où si vous entendez en fond, en faux sonore, des enfants, c'est les... oh bah, je vais être vulgaire, mais c'est les petites merdes du bas, voilà, qui sont là. Forcément c'est le seul jour où je peux enregistrer, donc voilà, désolé s'il y a du bruit derrière. Voilà, c'est les voisins d'en dessous. On n'a pas le choix, faut faire avec, on a beau crier, ils ne comprennent pas. Voilà, donc voilà, c'est les sales gamines. Donc on est parti pour le book haul et je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait en ce mois de juillet. Je me suis un petit peu fait plaisir parce qu'au mois d'août je n'achète jamais rien puisque c'est mon anniversaire, donc je préfère ne rien acheter. Comme ça, je fais mes wishlists, je pioche pas dedans, tout ça, et il n'y a pas de doublon ou quoi que ce soit, pas d'erreur voilà, possible normalement. Mais c'est vrai que comme j'ai repris le travail en juin, je me suis acheté pas mal de mangas parce que c'est ce que, en tout cas au mois du début juillet, j'arrivais vraiment à lire plus tranquillement qu'un bouquin, même si là, ça y est, en ce moment on est reparti sur les livres, j'en suis super contente. Mais voilà, vous allez voir quand même pas mal de mangas. Il n'y a pas d'ordre précis, mais voilà, je vais vous présenter du coup ce que je me suis un peu offert. La semaine dernière, on est allé du coup à Lille, au Furet du Nord, avec mon copain. Oh, bah, j'ai fait un petit craquage et voilà, j'avais envie d'un petit thriller. Mais dans celui que j'ai pris, c'est pas forcément le thriller qui va se lire maintenant en été, mais voilà, je le vois passer partout depuis un certain temps. Il s'agit du coup de Un assassin parmi nous de Shari Lapna. Et c'est chez Pocket. Ah ouais, moi, c'est souvent les thrillers que j'aime sont chez Pocket. J'aime beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle est très très jolie. Et concrètement, oui, il y a de la neige, il y a les montagnes, donc tu te dis, bon, c'est plus un thriller que je vais avoir envie de lire à partir du mois, on va dire, d'octobre, octobre-novembre, mais j'avais envie déjà de me l'offrir, voilà, donc c'est chose faite. À la rigueur, je pourrais même le lire maintenant, puisqu'il fait très très moche. Donc voilà, j'avais envie de l'avoir, celui-là. Je... C'est comme ça, des fois, vous savez comment on a juste envie d'avoir le bouquin, et on se dit, je le lirai dans 6 mois. À cette période-là, ce sera trop bien, mais il faut que je l'achète maintenant pour m'en souvenir. Parce que, ouais, moi je suis du genre à vouloir un bouquin pour une période dite. Je fais souvent, en fait, d'ailleurs, pour les romances de Noël, par exemple, où j'ai plein de bouquins que je veux. Et finalement, euh, comme je vais pas forcément en librairie, je les vois pas sortis en poche, puisque c'est en poche que je préfère les lire. Et souvent, je les achète pas. Et donc voilà, maintenant je préfère prévoir un petit peu à l'avance, plutôt que de pas voilà, avoir ce que je voulais lire à tel moment et surtout pas m'en souvenir et m'en souvenir au mois de genre, je sais pas, au mois de juin, en mode ah c'est vrai, je voulais lire ça en décembre, pas trop tard. Donc voilà, je l'ai et je pense qu'il doit être vraiment cool parce que j'entends que, enfin je vois en tout cas, je lis que des bons retours dessus, donc voilà, j'ai hâte d'être en fin d'année. Ensuite, je me suis offert une série de mangas en 2 temps. Hein, voilà, ça fait 4 quand je fais ça, donc je vais faire juste 2 temps comme ça. Parce que c'est un manga que moi j'ai du mal à trouver dans ma librairie. Du coup, eh ben, je l'ai commandé en tout cas sur Amazon. Et j'ai trouvé la suite la fois dernière au Furet par miracle. C'est vraiment le tome qu'il me fallait. Donc voilà, j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 de Minuscule de Takuto Kashiki. Et ça, c'est chez Komiku. Édition Komiku. Donc voilà, j'ai enfin le 3 et le 4. J'avais adoré les 2 premiers tomes de cette saga. C'est tellement mignon, tellement chou, tellement feel good. Je sais pas, j'aime trop tel côté amitié, entraide. Enfin voilà, c'est que du bonheur, que du plaisir. Et j'adore les dessins, j'adore nos personnages. Enfin voilà, j'aime l'aura de ce manga. Donc voilà, trop trop contente d'avoir trouvé le tome 4 au Furet. Bon bah j'ai dû m'acheter le tome 3 sur Amazon. Je n'en suis pas très fière, je l'avoue, mais bon. Je le voulais. Je le voulais. Donc ce sera très bientôt lu, cela c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai craqué pour un manga que je vois passer depuis pas mal de temps. Je sais pas, je me dis oui, peut-être. Et je sais pas pourquoi, au Furet, ben voilà, mon copain était voir pour Berserk, moi j'ai été voir pour Minuscule. Et j'ai été vers la section un peu où il y avait les Blue Exorcist, tout ça. Bon, il n'y avait pas la suite. Enfin, en tout cas, il était abîmé, le tome qui m'intéressait pour Blue Exorcist. Du coup, je me dis, c'est pas grave, je vais pas le prendre. Ça attendra. De toute façon, j'ai déjà lu 2 tomes ce mois-ci. Donc voilà, ça peut encore attendre. Il n'y a pas de souci. Et j'ai tourné la tête, j'ai vu cette couverture. Je me suis dit, mais attends, celui-ci, je l'ai vu passer. Je le voulais trop. Je commence à le prendre, à feuilleter les pages. Je me dis, waouh, c'est trop beau. Et je relis le résumé. Je me dis, il me donne trop envie. Et du coup, je l'ai acheté. Donc c'est Beyond the Clouds, c'est par Nick, c'est juste Nick. Ok. Et donc là c'est chez Kiyun Kizuna. Alors je sais pas ce que c'est le Kiyun Kizuna, parce que comme, on va dire comme section d'édition, on va dire comme collection, parce que j'en ai demandé un aussi
j'en ai mis dans une wishlist pour mon anniversaire, savoir si quelqu'un voulait m'acheter ou pas. Et pareil, c'est la collection Kizuna, donc je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, regardez-moi ces couvertures, c'est trop trop beau. J'adore l'aspect un peu granuleux de la couverture, comme si c'était vraiment un papier à... comment on fait, un papier graissin, vous voyez, au niveau pour ceux qui font du dessin ou quoi. C'est des papiers qui sont fort grainés et que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment des papiers un peu spéciaux pour tout ce qui est crayon gras, tout ça. Et enfin voilà, ça me fait penser à ça du coup. J'avais pensé au boulot avant. Et voilà, donc j'ai hâte de le commencer aussi. Parce que comme je dis, voilà, je l'ai vu passer tellement de fois. J'adore les couleurs, c'est trop trop beau. Enfin vraiment, juste l'objet livre en lui-même est magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment... Ouais, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Donc pareil, ce sera bientôt fait. En tout cas, tous les mangas que j'ai achetés, c'est vraiment pour me dire de les lire avant septembre. Donc voilà. En plus, je crois que c'est pas une très très grosse série, donc c'est pas mal. Moi, ça me plaît. Vous savez que voilà, j'aime bien quand les petites séries de mangas condensées en 6 à 10 tomes maximum, j'aime bien. C'est mon petit truc. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop trop long. Pour le moment, je crois qu'il y en a 5 ou 6 de sortie. Je ne sais pas si ça continue ou pas par la suite, mais bon voilà. Et ensuite, j'ai craqué quelque chose que vraiment là je devais pas craquer de base parce que c'est pas une maison d'édition que moi voilà, que j'ai absolument rien de eux. Maintenant j'en ai un, c'est chose faite. Mais j'ai pas vu de très bons, tout le temps en tout cas, de très bons retours sur par exemple la traduction de cette maison d'édition, tout ça. Mais vraiment, le résumé de ce bouquin, avant sa sortie, je l'avais repéré vraiment parce que des fois j'aime bien aller regarder quand même les sorties. Et je l'avais repéré et franchement je m'étais dit mais l'histoire a l'air incroyable. Et ensuite j'ai vu passer depuis sa sortie, donc le mois dernier, de très très bons avis dessus. Donc je me suis dit bon, il n'y a pas d'avoir de soucis cette fois-ci avec la traduction ou quoi que ce soit. Allons-y, lançons-nous. J'ai donc acheté La maison au milieu de la mer Cérulène. Et c'est donc de TJ Klune. Donc TJ Klune, elle est plutôt connue pour les séries d'urban fantasy, tout ça. Donc voilà, elle est très très connue. Et aussi des séries, comment dire, transgenres, enfin voilà, tout ce qui est un peu LGBT plutôt. Donc voilà, c'est une autrice plutôt connue pour ça. Et là, du coup, la maison d'édition, comme je dis, c'est chez De Saxus. J'avais un autre bouquin qui me bottait un peu chez eux, finalement, je vais pas l'acheter. Mais celui-ci, vraiment, il me donnait trop, trop, trop envie. Ça, c'est un beau bébé, mais voilà, j'ai pris la version pliable. La version brochée, pas la version hardback, la version hardback était à plus de 22 € je crois, si je me trompe pas. Hein. Là, bon, 18,90 pour l'épaisseur du bouquin, on va dire que ça va, puisque maintenant, les prix ont augmenté, hein, on va pas se mentir. Avant, ça coûtait 15 € un bouquin comme ça. Enfin, je dis avant, il y a 6 ou 7 ans. Et maintenant, voilà, tu dépasses, t'es plus du tout en dessous des 16-17 €, c'est vraiment rare. Mais bon, j'espère vraiment que je vais réussir à me plonger dans l'univers et que ça va me plaire autant que voilà, que j'ai d'attente. Faut que je redescende un peu, je vais laisser un peu souffler, mais je pense que ouais, pour septembre, je le lirai celui-ci, ça va être excellent pour la rentrée, on va dire, vraiment. Donc voilà, croisons les doigts pour que tout se passe bien. J'ai aussi fait quelques achats sur, je vais trouver le nom, sur Vinted. Vous savez que j'aime beaucoup, c'est un peu ma librairie de base maintenant, parce que j'adore les livres d'occasion. C'est vrai que là, je me suis acheté beaucoup de neufs, parce que les mangas, j'ai quand même tendance à les acheter en neuf, c'est mon petit côté, voilà. Bah, de toute façon, pour le prix, en même temps, souvent, même si on te les fait à 3 €, t'as un frais de livraison, plus on va dire la garantie acheteur, qui est à 2,90 €, on va dire donc presque 3 €, donc ça te revient à un manga neuf, en fait, des fois même plus cher hein, quand tu calcules. Donc je préfère quand même les acheter neufs et voir par moi-même comment ils sont, plutôt que voilà, d'aller sur Vinted, même si des fois ça vaut le coup quand tu les achètes en lot, forcément. Mais bon, moi, comme c'est un par un à chaque fois, ça vaut pas trop le coup. Mais vous savez que je lis et que j'ai fini la série The Lying Game, et donc que je les ai lus en ebook et que j'aime les avoir ensuite en papier. Et donc j'ai trouvé le tome 5 de The Lying Game de Sarah Shepard aux éditions Territoire en excellent état pour 5 € si je ne me trompe pas. Il est comme neuf, c'est un truc de malade. Donc j'en suis extrêmement ravie. Je m'étais également commandé le tome 4, pas chez la même vendeuse mais chez une autre, avec un autre bouquin. Enfin voilà, donc je l'ai commandé. Finalement elle me dit bah je pars en vacances, je peux que à partir de telle date, ok, donc au bout d'un moment forcément la commande s'annule, hein, voilà. Au bout d'un moment chez Vinted c'est comme ça, si on n'envoie pas la commande s'annule, toi tu es remboursé en tant qu'acheteur. Et finalement elle est revenue de vacances, elle me dit bah c'est bon on peut recommander. Puis après elle me fait bah finalement je trouve plus du tout le tome 4 de The Lying Game.
que je dis bah c'est pas grave, du coup j'ai pris que l'autre bouquin, que j'en serai du coup au mois d'août. Mais voilà, je me retrouve avec une série, j'ai le 1, 2, 3 en papier, j'ai pas le 4 et j'ai le 5 en papier. Le 6, impossible de le trouver sur Vinted. Les gens le vendent que vraiment en lot, toute la série. Une fois j'ai voulu, enfin voilà, j'ai demandé à quelqu'un si je pouvais juste acheter le 6. On m'a dit non, je vends toute la série. Je me dis ah bah, c'est ballot. Voilà, c'est ballot parce que moi il me faudrait que le 6. Donc je pense que je vais un peu galérer à trouver le 6, je vais peut-être devoir l'acheter en neuf. Ou pas du tout, après tout, voilà, je les ai lus, c'est tout. Franchement, il est en excellent état, je suis trop contente de l'avoir. En espérant trouver le 4 bientôt et le 6 également. Voilà, en occasion, on croise le doigt et on verra. Ensuite, j'ai acheté le tome 9 de Blue Exorcist de Kazue Kato aux éditions Kazé, donc je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier update lecture, et je vais continuer petit à petit comme d'habitude la série, et voilà, c'était tome 10 que je voulais acheter au furet, et en fait il était un peu, vous voyez là, ici la jaquette a été un peu abîmée, déchirée, je me suis dit bon bah non, c'est pas grave, comme je disais, voilà, j'ai pas voilà, une envie non plus totalement incroyable de lire tout de suite, j'aime bien quand même laisser passer au moins 2 mois entre chaque, voilà, chaque lecture, là comme j'en ai lu 2 d'un coup, je vais attendre encore un petit peu 2 mois et puis j'achèterai ça peut-être en fin d'année la suite. Mais voilà, on continue avec les mangas. Un manga que je voulais depuis sa sortie, même je l'avais demandé. Mais on ne sait jamais, on devient un peu populaire. Je vais demander pour l'avoir en service presse. Je n'ai eu totalement aucune réponse de la part de la maison d'édition. Donc, 1 an plus tard, je me suis dit, bon, bah, je vais l'acheter, hein, voilà. Il s'agit de Everyday is a Good Day de Noeko Nishi, et c'est aux éditions Akata, et c'est un one-shot, ce qui est plutôt pas mal. J'en ai pas du tout, des one-shots, je crois, dans ma bibliothèque, dans ma mangathèque. Mais voilà, celui-ci me tentait énormément. Quand tu vois le prix, tu dis, ouais, t'es content quand même que ce soit un one-shot, parce que 8,05€, avec les moins 5%, ça fait 7,65€. Mais voilà, hein, une série à chaque fois à 7 et quelques, le tome, quand on a beaucoup finalement ça revient très vite cher. C'est pour ça qu'une fois, enfin à un moment j'avais mis un peu les mangas de côté parce que ça revient plutôt cher au bout d'un moment. Mais c'est une passion que t'as quand même du mal à arrêter. Oh j'adore quand il y a des petits... Sous la jaquette, soulevez toujours les jaquettes de vos mangas. Il y a toujours des petits trucs. Des fois il y a des séries, ils le font pas. Mais par exemple Blue Exorcist, pareil, t'as une sorte de mini BD dedans. Enfin il y en a pas mal, mais t'as quand même des petits trucs plutôt rigolos, donc c'est plutôt cool. C'est une sorte de petite histoire secrète et j'aime bien regarder. Donc voilà, on va voir. J'ai pas regardé d'avis dessus par contre sur celui-ci. Je voulais vraiment faire mon propre avis. Voir comment ça va se passer. Et ensuite, un peu sur un coup de tête, voilà, quand j'étais en librairie, toujours le même jour où j'ai acheté One Day is a Good Day, j'ai vu ceci. Il s'agit de Wandering Witch, donc c'est Voyage d'une sorcière. Alors on a plusieurs personnes. C'est une œuvre originale de Jugi Shiraishi, le manga de Itsuki Nanao et le design des personnages de Azule. Et donc là c'est chez Kurokawa. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas lu un manga de chez Kurokawa, vraiment. Et alors j'ai été intriguée par la pochette qui est mate, vraiment papier. Vous savez que moi le toucher est très important au niveau du livre, et là ça j'ai beaucoup aimé. J'ai été intriguée forcément par les couleurs, ça m'a sauté aux yeux. La petite sorcière comme ça toute mignonne. Et ce qui est cool c'est que c'est des petites histoires à chaque fois, un peu comme pour Minuscule par exemple, où on va suivre notre personnage, mais à chaque fois ça va être dans des sortes de péripéties différentes. Et donc voilà, en fait notre petite sorcière voyage et va rencontrer des personnes à chaque fois. Et donc on va la suivre là-dessus. Et je trouvais que voilà, les dessins étaient plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça va donner. Pareil, je vais essayer de lire au mois d'août, ce mois-ci. Ou au pire peut-être en septembre. Normalement souvent les sorcières, on va dire c'est au mois d'octobre, tout ça. Mais là franchement j'ai envie de lire des petites histoires comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal pour le... Alors tout vient de se casser la figure, sachant que rien n'a bougé là. Que s'est passé? Il y a un fantôme qui a tout pété? Bon, je crois que rien n'est abîmé, tout va bien. On met par terre, normalement ça devrait plus tomber. Donc je disais, ouais, les petites histoires comme ça pour le soir, je trouve ça pas mal. Si t'es un peu fatigué, et voilà, quoi, tu finis ton petit chapitre où il y a ta petite histoire, c'est fini, et puis tu vas te coucher, et le lendemain, tu vois, tu peux reprendre un peu, t'as une nouvelle petite histoire. Je trouvais ça plutôt cool, et j'aime bien quand même les petites histoires de sorcières, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai pas du tout vu passer celui-ci, alors peut-être que je suis passée à côté ou quoi, mais il est sorti très récemment, puisqu'il était sur la table justement des nouveautés, si je me trompe pas. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc finalement j'ai acheté on va dire pas mal de nouveautés niveau manga, c'est vrai qu'il fallait dire, je me disais oui je continue surtout des séries, mais finalement là en ce moment j'ai eu envie d'un peu de nouveautés à ce niveau là, donc voilà, peut-être que ce sera des flops, peut-être des tops, on croise de que ce soit des tops quand même, mais ça me fait plaisir voilà, de commencer une nouvelle série là-dessus.
Et ensuite, vous savez que voilà, j'ai une petite bibliothèque en bas de mon immeuble à l'entrée. Et bah écoutez, j'ai trouvé ceci. Vous savez que j'aime beaucoup les Agatha Christie, les Hercule Poirot. Et donc là, c'est les 10 petits nègres de chez Hachette. Et c'est un hardback. On voit qu'il est un peu... C'est un petit vieux, mais j'aime bien. J'aime bien le côté, voilà, un peu du coup fumé et usé, on va dire, de la page, un peu vieilli. Celui-ci, je l'ai jamais lu. Par contre, je l'ai beaucoup vu. Mais j'ai beau l'avoir beaucoup vu, j'ai pas forcément non plus qui a fait quoi. Oh bah, moi, ça. Je sais pas pourquoi, sur les séries d'Agatha Christie, j'ai souvent du mal à me souvenir de qui a tué. Enfin, ouais, qui est l'assassin. Parce que je trouve que, en tout cas, au niveau série télé, ils prennent souvent les mêmes acteurs. Je sais pas si vous êtes déjà rendu compte que des fois on peut retrouver des acteurs jouer des rôles différents dans la série. Et donc des fois ça me perturbe un peu. Mais voilà, en plus c'est écrit grand. Donc ça c'est vraiment cool pour mes petits yeux de petite myope. Voilà, c'est cool. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'aimerais bien voilà, lire quand même à Agatha Christie cette année. J'en ai des Hercule Poirot aussi, donc à voir comment je vais faire, si je fais dans l'ordre ou pas. Et donc c'est tout pour ce book haul. Voilà, je me suis fait des petits plaisirs ce mois-ci, c'était plutôt cool. Donc là je vais être sage au mois d'août. Je pense être aussi sage voilà, le restant de l'année. Oh peut-être comme toujours un petit craquage niveau thriller et romance de Noël vers octobre-novembre quand ça recommence à sortir en poche. Voilà, parce que vous savez que moi j'adore les poches en tout cas sur ces lectures-ci. Je préfère, c'est comme ça. Donc voilà, il y aura peut-être un petit craquage à ce niveau-là. Mais souvent septembre, je suis plutôt calme au niveau achat et j'aime bien plutôt vider un peu ma palle. Donc voilà. Dites-moi vous si vous avez fait des belles acquisitions ce mois-ci, que ce soit au niveau manga, niveau voilà, bouquin, comme toujours, dites-moi tout. Je vous fais en tout cas des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.